Soyez tous les bienvenus à l'église Vivea. Merci de votre présence. Sachez que l'église est plus belle grâce à vous. Alors tournez-vous vers la personne qui est à côté de vous et tu dis merci de rendre l'église belle. Alléluia. L'église est belle grâce à toi. Alléluia. Nous avons commencé une thématique. Nous avons fait déjà 2 ou 3 messages sur le sujet Église. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle représente encore aujourd'hui? Quelle est son action? Pourquoi est-elle là? Pourquoi l'Église encore aujourd'hui? Pourquoi se réunir ensemble? Quel est son but? Quelle est sa raison d'être? Nous avons vu ensemble qu'il a instauré. Alors, il n'y a pas de contrôle écrit, mais j'espère que vous avez retenu quand même. C'est Jésus qui l'a instauré. Jésus a dit un jour à un de ses disciples, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir quelque chose de ouf, je vais bâtir l'église. Je vais bâtir quelque chose d'extraordinaire. Je vais bâtir, j'ai un rêve là tout au fond de mon cœur, j'ai envie de quelque chose. C'est l'église. Ce sera un endroit extraordinaire. Ce sera un endroit où il fera bon vivre. Ce sera un endroit où les gens seront gentils, les gens seront beaux, les gens seront enthousiastes, seront pleins de... Ça ne ressemble pas à l'église, hein, moi non plus, je ne trouve pas. Ce sera extraordinaire, ce sera beau, ce sera l'église. Tu vas voir, ils vont faire des choses extraordinaires. Et oui, exactement, c'est bien pour ça qu'on en parle. L'église ne ressemble pas vraiment à ça. Ça, c'était le rêve de Jésus, mais apparemment, ça a viré au cauchemar. Quelques années après, quelques centaines d'années après, le rêve de Jésus, c'est plutôt devenu un espèce de drôle de petit cauchemar qui a fait, et ça c'est malheureux mais c'est vrai, qui a fait beaucoup de tort, qui a blessé beaucoup de gens, qui les a blessés corporellement, dans leur intégrité physique, mais qui les a aussi beaucoup blessés dans le cœur. L'Église s'est retrouvée, par je ne sais quelle idée, s'est retrouvée autoritaire, s'est retrouvée accusatrice, s'est retrouvée juge, celle qui montre du doigt, celle qui fait et qui écrase l'homme et la femme, qui lui fait comprendre qu'il est vilain, qu'il est méchant, qu'il est tordu. Au lieu de tirer vers le haut, elle a poussé vers le bas. À la limite, l'église, c'est une espèce de club med où chacun a une petite pelle, il fait un trou, puis il met un gars dedans. Celui qui met son gars dedans, il a fait son job. L'église est devenue quelque chose de terrible. Il y a un homme qui a dit un jour, l'église est la seule armée qui achève ses propres soldats. Parce que si l'église fait du mal aux gens à l'extérieur, elle a fait beaucoup de mal à ceux qui sont dedans, à ceux qu'on appelle les chrétiens. L'église a été méchante et sévère. Et nous avons vu ensemble ce que l'église ne doit pas être. Et nous avons parcouru pas mal de textes, nous avons beaucoup parlé là-dessus, enfin surtout moi, et nous avons vu ensemble que l'Église ne doit pas être cela. L'Église, c'est le cœur de Dieu. C'est le rêve de Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être, je l'espère, ces messages, ces partages que nous avons, ça vous a fait un petit peu réfléchir. J'espère. Sinon, si c'est juste que ça vous plaît, soyez bénis quand même. Franchement, soyez bénis. Et peut-être comme moi, je suis un gars qui réfléchit beaucoup, même la nuit, comme moi, peut-être vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, l'église, c'est pas ce que ça devrait être. Ok, ça va, ça fait 2 semaines que nous casse les pieds avec ça. On sait, l'église, c'est pas génial. On sait, on a foiré. Ok, et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien beau, hein? C'est bien beau. Et concrètement, franchement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment devenir le rêve de Jésus? Comment devenir le rêve de Dieu? Alors que, apparemment, tout est écrit à l'avance. Moi, j'ai entendu souvent dans les milieux chrétiens, tout est écrit à l'avance. On n'a pas le choix. Dieu a tout décidé. C'est fait. C'est écrit. Il y a une espèce de gros bouquin que le Seigneur, de temps en temps, il parcourt les pages. Et il dit, aujourd'hui, 1er janvier 2016, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que ça pourrait changer? Comment est-ce que ça pourrait
changer. Nous allons voir ensemble deux pensées aujourd'hui, très simples, je vous assure. Très simple. La première, c'est croire en notre libre destinée en Jésus, parce qu'il y en a une. La deuxième, c'est chasser le doute et l'hésitation face à ce destin. La religion a fait penser aux gens, a fait penser aux hommes, aux femmes, que tout est écrit d'avance. C'est pas compliqué, il n'y a qu'à se laisser vivre. Wouhou, c'est cool, c'est génial. De toute façon, ce que je fais, je sors, je me colle la tête à ma voiture, je fais poum. Le Seigneur le savait. C'est cool. Et puis j'arrive là-bas, je me prends le pied dans le tapis, je me casse la figure. Paf, le Seigneur le savait, c'est cool. Vous croyez que je me moque? Je ne me moque absolument pas. Sachez que c'est ce qu'on dit souvent. C'est ce que l'Église fait croire. Oh, tout est connu d'avance. Seigneur, il sait absolument tout et tout est tracé. En fait, on est une sorte de grosse pièce de théâtre que Dieu a écrit à l'avance. Et alors, le soir, il regarde ça en rigolant. Parce qu'en fait, on se trompe, on se prend des coups. Vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment que ça, c'est notre Dieu saint? Vous croyez que ça, c'est notre Dieu plein d'amour? Vous croyez que c'est ça? C'est de la rigolade, Jésus qui vient sur la croix, qui donne sa vie? C'est de la grosse rigolade? C'est juste une grosse pièce de théâtre, il y a qu'à laisser filer le truc et on verra bien ce qui se passera à la fin. C'est pas ça. Nous avons une libre destinée en Jésus-Christ. Nous avons quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle le libre choix. Mais qu'est-ce que ça vient faire avec l'Église, pasteur? Qu'est-ce que le libre choix vient faire dans toute cette histoire? Qu'est-ce que ça peut changer? Pour que l'Église change, il faut que nous puissions tous changer. Pour que l'Église puisse changer son image, il faut que les gens sur la photo, ils changent de tête. Si vous voulez que l'image de l'Église, que le reflet de l'Église soit différent, il faut changer les gens qui sont dedans. Et pour pouvoir changer les gens qui sont dedans, vous savez quoi? Il faut que ça puisse changer. Badaboum. Roulement de tambour. Pour pouvoir changer les choses, il faut que ça change. Amen, mon message est fini, soyez tous bénis, bon dimanche, rentrez bien. Ça, c'est la théologie. Hein? Pour que ça puisse changer, il faut que ça puisse changer. On peut rire un peu, n'est-ce pas? On peut rire un peu. Mais dans beaucoup de milieux chrétiens, vous voyez, dans beaucoup d'églises et pour beaucoup de croyants, c'est ce qu'on va dire. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut se soumettre à sa volonté. J'en ai un troisième. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait décidé. Il faut simplement être bien obéissant. Vous voyez le genre de verset que je veux dire. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi nous qui connaissent ce genre de verset. Et c'est vrai, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux parce que si on prêche autre chose et que rien qui se passe, mince, c'est embêtant. C'est gênant. Alors, quand on a l'idée de prêcher des vies transformées, des guérisons, quand on a envie de prêcher, quand on a la pêche, on a la patate aux yeux, on va retourner le monde, on va retourner la Belgique, on va prêcher, il va y avoir un réveil. Et s'il n'y a rien qui se passe, on est dans la panade. Alors l'Église a inventé un super concept qui s'appelle le fatalisme et qui dit, c'est Dieu qui décide tout, c'est pas ma faute, c'est la sienne. Ah, si ça va pas dans ma vie, c'est pas ma faute, c'est la sienne. Si je suis malade, c'est pas ma faute, c'est la sienne. Vous n'avez pas comme l'impression que c'est juste remettre toutes les fautes à Dieu? Après tout, c'est lui. Qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux, moi? Oui, si Dieu a tout décidé à ma place, à l'avance, laissons-nous vivre. Laissons-nous vivre. Si Dieu a tout décidé pour moi, alors c'est sa faute, hein? Sérieusement. Si Dieu a tout écrit, s'il a écrit qu'un jour, Miguel, il allait se casser la jambe comme ça, et c'est sa faute, c'est pas la mienne. Hein? Entre vous et moi, s'il a décidé pour moi, c'est sa faute, c'est pas la mienne. Moi, j'y suis pour rien. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour où des hommes, des femmes vont se retrouver dans l'éternité, vont se retrouver face à lui, vont lui dire, si je suis perdu, c'est ta faute, c'est pas la mienne. C'est ce qu'ils vont dire. Et vous savez quoi? Si c'était le cas, ils auraient raison. Ah, si c'est juste une question de tirer le bon numéro quand vous naissez, à la naissance, vous avez combien vous? Moi j'ai 78. 78 c'est le bon numéro, je suis désolé. Le 79 et le 76 sont pourris. Il fallait tirer le bon numéro. 77 à la limite, mais le 78 c'est le meilleur, c'est moi qui l'ai tiré. Il est né en 78. Sois béni mon frère.
Alors vous allez dire, ouais, le pasteur, il se moque facilement. Oh là là, lui, il prend tout à la rigolade, par-dessus la jambe, etc. Je vous assure que ce sont des genres de choses qui me font pleurer, moi. Ça me fait pleurer. Ça me bousille l'intérieur. On emprisonne une église dans sa mocheté, dans sa méchanceté. On l'emprisonne et on lui dit, ben, de toute façon, c'est comme ça. Il faut faire avec. Il faut faire avec, il ne faut pas essayer de changer. C'est Dieu qui l'a voulu. Peut-être un jour, Dieu changera d'avis. Peut-être un jour, on aura un réveil. Peut-être un jour, il y aura des guérisons. Peut-être, s'il le veut. S'il le veut. Et on remet tout sur le dos de Dieu, sur la faute de Dieu. Vous direz, hé, pasteur, attends, tu fais quand même ton cinéma, mais il est quand même écrit. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Point d'interrogation. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Paf dans tes dents. Paf dans tes dents, pasteur. Tu vois, c'est écrit. C'est un passage du livre des Lamentations de Jérémie. Une super histoire. C'est une espèce de livre de déprime. Jérémie est en train de vivre des moments de sa vie terribles et il met tout sur papier. Il note et il vit des choses pas possibles. Il est là au plus profond de son malheur. Ordonné, le Seigneur a ordonné les choses dans l'hébreu, c'est le mot tsavav. Tsavav, c'est ordonner, mais c'est aussi dicter les règles. C'est dicter les règles. En fait, Jérémie est en train de dire, c'est Dieu qui dicte les règles. Ben, jusque-là, moi, je n'ai pas de problème. Le Seigneur nous a mis sur terre, il a dicté les règles et ça marche comme ça. Ok. Dieu a la volonté, n'est-ce pas, de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens. Le mot volonté dans l'hébreu, paix, pas P-A-X, hein, paix, P-E-H, qui veut dire bouche. Ok, moi j'ai pas de problème avec ça. Dieu a fixé les règles. Ce qu'il dit, tout ce qui est sorti de sa bouche, de sa volonté, de sa voix. Et que l'homme se plaigne de ses propres péchés, de ses propres choix. Je vous la ferai en français courant. C'est Dieu qui a dicté les règles. Il nous a établis, il a choisi notre cadre de sécurité. Tu iras jusque-là, tu n'iras pas plus loin. Un jour tu meurs, un jour tu nais. Voilà, il a défini le cadre, il a défini comment ça se passe, ok? Et puis il a créé des choses, il a annoncé. Et tu sais quoi, la bénédiction est sur sa bouche. Si tu es dans la panade, c'est pas parce que Dieu veut que tu sois dans la panade. Si tu es malade, c'est pas parce que Dieu veut que tu sois malade. Si tu es dans les difficultés, ce n'est pas que Dieu veut des difficultés pour toi. Dieu a des paroles de bénédiction prêtes à sortir. Elles sont sur sa bouche parce que c'est de sa bouche que tout vient. Et la bénédiction est en chemin. La bénédiction est là pour toi. Si aujourd'hui tu es dans la maison de Dieu, si aujourd'hui tu es là, il faut savoir qu'il y a une possibilité à ta vie, une possibilité de changement. Tout n'est pas écrit à l'avance. Tout n'est pas écrit à l'avance. Dieu n'a pas décidé de ta vie pour toi. Sache-le. Ta vie, tes choix sont à toi. Tu es libre de tes choix. Tu es libre de tes choix. Mais pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui disent Dieu a tout dans sa main. Ça c'est correct, pasteur. Dieu a tout dans sa main. Oui, Dieu a tout dans sa main. Il peut tout rétablir pour toi. Ta vie peut changer. Il peut changer ta vie. Et il veut changer ta vie. Tout peut être différent, tout peut être nouveau. Il veut changer ta vie. Il veut que la bénédiction soit pour toi. Mais on dit que le Seigneur connaît nos jours. Oui, il a des tas de projets sur toi. Il veut faire des choses avec toi. Mais pourquoi l'Église a toujours la foutue habitude de tout mettre au négatif? C'est pas possible. Tout est 100% négatif avec l'Église. Rigueur, dureté, sainteté, flagellation et martyre, et que je me blesse le dos. Pourquoi toujours tout prendre au négatif? Est-ce que vous croyez que c'est ça que Dieu veut? Dieu ne veut pas ça. Ézéchiel, un homme de Dieu, dira ces choses en parlant de Dieu. Il dira, comme si c'est Dieu qui parlait, est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? Point d'interrogation. Déclare-le. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et à vivre? Est-ce que tu crois que ça me fait rire, moi? Est-ce que tu crois que moi, en tant que Dieu créateur qui aime, est-ce que tu crois que ça me fait plaisir de voir les gens se prendre des murs,
de voir les gens ne pas être heureux. Est-ce que tu crois que ça me fait plaisir? Est-ce que tu crois que j'ai pas l'idée de quelque chose de mieux pour eux? Je prends plaisir à ce que l'homme change. Ah oui, mais l'Église dira, oui, mais c'est normal, c'est à cause de tous ses péchés, c'est à cause de tout ce qu'il est mauvais. Et puis, comme il est mauvais, le Seigneur ne peut pas le bénir. Alors, comme le Seigneur, il nous connaît quand même vachement bien, il a continué, toujours dans Ézéchiel, un peu plus loin, en disant, voici comment vous parlez. Nos transgressions, nos péchés pèsent sur nous, c'est à cause d'eux que nous dépérissons. Oh, je viens de le dire. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur. Le Seigneur parle, Dieu parle, il leur dit, aussi vrai que je suis vivant, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et à vivre. Voilà ce que Dieu veut. Ce n'est pas une question de poids, de péché, que tu es foutu, que tu es méchant, que tu es perdu. Ce n'est pas ça. Dieu a des projets de paix. Il veut que les choses changent. Mais pourquoi je parle de tout ça? Parce que si tu veux que l'Église change, il faut que tu changes. Si tu veux que l'image de l'Église change, il faut que toi tu changes. Tu veux que la photo soit plus jolie? Souris, change. Le rêve de Jésus, le rêve de Dieu, c'est que ça puisse changer. Dieu prépare une destinée. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu prépare une destinée. Est-ce que ça veut dire que tout est tracé? Non. Dieu a des projets sur nous. Ça veut dire qu'il a tout choisi pour nous? Non. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Il a déjà des projets avant même que nous naissions. Est-ce que ça veut dire qu'il a tout sélectionné à l'avance pour nous? Non. Je vous donne une image. C'est comme si nous étions, nous, un super livre. Mi-héros, mi-super-héros, mi-romance, un super bouquin. Et le Seigneur, il a hâte d'écrire des tas de choses. Et vous savez ce qu'il fait? Il ne lit pas la fin. Il ne va pas voir la fin avant que ça se déroule. Le Seigneur a des tas de projets, puis il ferme le bouquin et dit, on va voir comment ça se passe. Il a des projets sur nous, il a des envies sur nous, mais il nous laisse libres. Il nous laisse complètement libres. Dieu ne nous impose pas ses rêves. Dieu ne nous impose pas ses envies, ses projets. Dieu ne nous impose pas notre destinée. Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. C'est Dieu qui parle. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. C'est le même Jérémie de tout à l'heure, ça. C'est le même Jérémie. Vous savez, vous avez Jérémie là qui est dans le comble du malheur. Il est au fond du trou, il est en pleine déprime, Jérémie. Et à ce moment-là, alors qu'il est en pleine déprime, il écrit que de toute façon, on a que des malheurs, on a que des misères et tout nous tombe dessus. Et de toute façon, c'est notre faute et nos péchés. Il est dans le trou, le pauvre. Il vit une vie pas possible, il a subi des choses alors qu'il a essayé d'être un bon gars. Il a essayé d'être un bon gars, mais ça n'a pas marché. Parce que la situation fait que, et parce que Dieu ne décide pas tout. Il ne nous impose pas tout. Dieu ne décide pas à l'avance pour nous. Dieu a des projets, et puis des fois, vous savez quoi? Ça foire. Des fois, ça part en sucette, ça part en cacahuète, c'est comme ça. C'est la vie. Parce que notre cœur est comme ça. Parce que vous savez, le cœur n'a qu'une seule porte. Manque de peau. La poignée, elle est à l'intérieur. J'avais prévu que ça vous ferait sourire. La porte du cœur n'a qu'une porte. Le cœur n'a qu'une porte et la poignée se trouve à l'intérieur. Si toi, tu n'ouvres pas, Dieu n'a pas la poignée. Si toi, tu n'ouvres pas ton cœur, Dieu ne l'ouvre pas pour toi. Si toi, tu ne fais pas cette démarche, je voudrais bien connaître tes projets. Je voudrais bien connaître ce que tu as prévu pour moi. Parce qu'apparemment, c'est des projets super chouettes. Parce qu'apparemment, ma vie, elle est pourrie, ma vie, elle est nulle, ça part de travers, je réussis dans rien. Et il semblerait que toi, tu avais fait des méga super bons projets. Si on en discutait un petit peu, si on n'ouvre pas son cœur, Dieu ne nous force pas. Ce même Jérémie dit, oui, Dieu a des projets. Et quand vous m'invoquerez, j'exaucerai vos prières. Le mot invoqué dans l'hébreu à ce moment-là, le mot invoqué, c'est le mot karao. Ça vous fait une belle jambe, moi aussi. Karao. Ça veut dire invoquer, ça veut dire demander, mais ça veut dire aussi choisir. Ça veut dire choisir. Jérémie est en train de dire, quand vous ferez le choix, Dieu est en train de dire par Jérémie, quand vous ferez ce choix-là, quand vous voudrez de moi, je suis là. Prêt. Quand vous voudrez de moi, je suis là. Tu veux de moi? Je suis là. Tu veux pas de moi? Je suis là quand même. J'attends.
J'ai des super projets à faire avec toi, mais j'attends que tu choisisses, que tu veuilles de moi. Alors que tout semble parfois foutu dans notre vie, alors que peut-être notre vie ne vaut rien, alors peut-être qu'on entend des personnes dire bah, c'est Dieu qui choisit, Dieu impose, Dieu a un jour et les choses, voilà, c'est établi. Et tu sais, il faut juste subir. C'est malheureux, toi, tu es peut-être bien disposé, tu as envie que Dieu réponde, mais c'est comme ça, il faut juste accepter, alors que souvent, c'est ce qu'on dira, c'est souvent ce qu'on entendra. La Bible nous dit qu'il y a toujours autre chose de prévu. Savez-vous qu'il y a toujours autre chose de prévu? Il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité pour chacun d'entre nous. Quand vous lisez la Bible et que vous lisez, pour ceux qui connaissent, vous lisez Hébreux 11, vous avez cette belle déclaration, la foi vient des choses qu'on entend, etc. etc. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça vous dit quelque chose? C'est un beau passage. C'est la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, c'est quoi le mot assurance dans le grec? Oupostasis. Le mot oupostasis, ça veut dire assurance, ça veut dire fondation, ça veut dire quelque chose de réel, ça veut dire réalité. La foi est une réalité. C'est une autre réalité que celle qu'on connaît. Il y a la réalité que je vis aujourd'hui, la réalité de mon moment, il y a la réalité de ma vie, peut-être foutue, peut-être foireuse, peut-être complètement pourrie, peut-être une relation qui est sur le bord de craquer, un mariage qui va partir en vrille et en cacahuète, peut-être un boulot que je vais perdre, peut-être une santé qui se détériore jour après jour. Ça, c'est ma réalité. Pasteur, tu ne connais pas ma vie, ça, c'est ma réalité. Moi, je te dis qu'il y a une autre réalité pour toi. Il y a une autre réalité. La foi, c'est une autre réalité. C'est l'assurance, c'est la ferme fondation, c'est la réalisation qu'il y a autre chose. Il y a autre chose de possible pour toi. Il y a autre chose de prévu pour toi. Oui, croire que tout peut changer. Ce qui est extraordinaire, c'est de réaliser que le meilleur est prévu. Dieu a prévu pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, le meilleur. Le plus extraordinaire, le plus beau, le plus agréable, c'est ce qu'il a prévu. Et la destinée en Jésus, c'est une destinée libre, complètement libre. On a le choix. On a le choix de la saisir ou pas. Mais elle est extraordinaire. Il n'y a rien à subir. Il n'y a rien à être imposé. Vous savez, c'est une constante qu'on retrouve dans beaucoup de religions. Dans beaucoup de religions. Il faut subir, il faut être imposé de la volonté du Créateur. C'est une constante dans quasi toutes les religions. Il faut accepter. Vous savez, il y en a qui diront c'est son karma, il y en a d'autres qui diront c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de religions. C'est comme ça. Et plus vite tu auras accepté ta destinée, aussi pourrie soit-elle, je suis désolé, plus vite tu auras accepté, mieux tu te porteras, après tout. Le tout, c'est s'y habituer. Vous savez, c'est comme quand on mange, quand c'est mauvais, on bouche le nez, puis on s'y habitue un petit peu à la longue. Il y a quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose de prévu pour toi. Il y a quelque chose de beau. Oui, Dieu nous aime. Et vous savez, quand on dit que Dieu a tout décidé d'avance, il a quand même fait un super fameux choix pour nous. Il a quand même fait un choix extraordinaire pour nous. Il a quand même fait le premier pas sur quelque chose. Jésus. Il a fait ce choix-là. Le seul choix qui est vraiment super, hyper, méga important, il l'a fait. Le pas principal, il l'a fait. Il y a un moment dans toute cette vie, dans toute cette humanité qui était mal partie, vous imaginez quand même. C'était vraiment pourri. Et puis le Seigneur voit ça. Et il fait le choix. Il ne nous impose pas ce choix. Vous remarquez, il ne nous a pas imposé. Mais il fait le choix, il prévoit une destinée extraordinaire et glorieuse. Il prépare le salut, il envoie son Fils, il fait ce choix. Il fait le choix de pardonner, il fait le choix d'aimer. Croire en sa libre destinée. Croire en sa libre destinée. Vous direz, d'accord, pasteur, ok. À la limite, je veux bien croire. Ok, on est libre, je veux bien essayer d'imaginer que tout peut changer. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça change? On en est toujours au même point.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça change? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les choses soient différentes? Eh bien, on va regarder ensemble un texte dans Ézéchiel. C'est un texte qui nous montre que eh bien, des choses complètement foutues, des choses complètement mortes, une bonne chose peut sortir. C'est dans Ézéchiel. Ézéchiel, c'est cet homme de Dieu qui a dit, ben oui, le Seigneur veut. Il reçoit cette parole, le Seigneur veut que ça change. Il prend plaisir à ce que les choses s'améliorent. Il a des bons projets, mais il prend plaisir à ce qu'on change de conduite, à ce qu'on soit transformé. Ézéchiel 37, je vous le lis. La main de l'Éternel reposait sur moi. C'est Ézéchiel qui parle. Et l'Éternel m'a transporté par son Saint-Esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Première chose, Ézéchiel, le Seigneur l'emmène faire un constat. Le Seigneur l'emmène faire un constat. Bon, ce n'était pas la plus belle de toutes les visites guidées. Il a visité un cimetière en plein air. Il y a mieux pour l'après-midi. Il y a une vallée complète d'ossements complètement séchés. C'est une vallée, c'est un fond. Il doit faire chaud, ça doit sentir mauvais, c'est pourri. L'ambiance, elle est vraiment morte. L'ambiance est morte, c'est que des ossements. Et puis, vous savez quoi, le Seigneur, c'est presque s'il lui prend la main, il lui fait faire le tour. Il va avoir un silence. De temps en temps, ça craquait sous les pieds. Et puis, il lui fait faire le tour, complètement le tour. Et là, notre ami Ézéchiel, eh bien, il se rend compte qu'il y en a beaucoup et qu'ils sont complètement secs. Moi, je veux que ça change. La première chose, il ne faut pas nier ce qui est. Les choses sont ce qu'elles sont. Il ne faut pas nier ce qui est. La vie chrétienne, c'est pas imaginer qu'il n'y a aucun souci. Il n'y a rien. Oh, tout va bien, vous connaissez? Je vais bien, tout va bien, je vais bien. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas dire il n'y a pas de problème. Sois béni mon frère, rentre chez toi, sois béni. Et alors toi ça va? Moi ça va, avec le Seigneur ça va toujours. Et quand on rentre, eh bien on est super triste. On est en pleine déprime. Mais chaque fois qu'on croise un chrétien, oui, ça va super bien. Avec le Seigneur ça va toujours bien, ça va super bien. Et en fait ça ne va pas du tout. La première des choses, le Seigneur lui fait faire le tour en disant alors qu'est-ce que tu en penses? Pourri, hein? Ouais, c'est pourri, punaise. C'est mort, hein? Oh, plus mort que ça, tu meurs. On va attendre que ça arrive jusqu'au bout. Elle était facile. Le Seigneur lui fait faire le constat. Le Seigneur ne lui dit pas, fais comme s'il n'y avait rien. Le Seigneur dit, réalise. Ézéchiel il dit, c'est vrai. C'est vrai. Je constate. Et puis, la question qui tue. C'est toujours dans la même idée. Ces eaux pourront-ils revivre? Ça, c'est l'ange. L'image de Dieu, si vous voulez. C'est comme si Dieu parlait à Ézéchiel à ce moment-là. L'image de Dieu, c'est l'ange dit, est-ce que ces eaux pourraient revivre? Ézéchiel. Que va dire Ézéchiel? Ézéchiel, il dit, tu le sais. Réponse classique chrétienne. Il le sait, moi je ne sais pas. C'est lui qui décide. Réponse classique chrétienne. Moi je ne sais pas, c'est lui. Rien à voir là-dedans. Il a tout décidé à l'avance. Et là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que, alors que Ézéchiel, il recule, il dit, moi, j'en sais rien, j'ai jamais rien su, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui les ai tués, ils sont tous morts. Je ne veux pas participer à ce truc-là, j'ai rien à voir avec ça. Le Seigneur dit, prophétise, rentre dedans, agis, prends position. Premier point, première constatation avec ce récit d'Ézéchiel, réalise. Et quoi? Pour te mettre les mains dans les poches? Réalise pour prendre position. Réalise pour réagir. Ah mais Seigneur, toi tu sais. Non, il n'y a pas que toi tu sais. Bouge-toi, prends position, proclame, prophétise. L'ange lui dit, parle. Ah ça faut la foi quand même. Vous voyez, vous, commandez à des eaux secs. Et les gars, reprenez vie. Le Seigneur lui dit, prophétise, prends position, lève-toi, tiens-toi debout et parle.
le Seigneur va lui donner une parole extraordinaire. Il va lui dire que ses os vont reprendre vie. Il va lui dire, il va dire à Ézéchiel, proclame. Et vous savez quoi? C'est super précis. Ça vous a jamais frappé quand vous avez lu ce passage? C'est super, méga précis. Il lui dit pas, prenez vie. Je vous donnerai des nerfs, c'est intéressant, c'est utile. Je vous ferai pousser la chair, c'est plus joli. Je vous recouvrirai de peau, ça tient l'ensemble. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Le Seigneur s'attaque à tous les petits détails. Le Seigneur s'attaque, le Seigneur agit dans tous les détails de ta vie. Si tu te rends compte que la situation est pourrie, le Seigneur va prendre un problème à la fois. Ok, on s'attaque aux nerfs, on s'attaque aux nerfs. On va remettre les nerfs en place, on remet les nerfs en place. Et après, Seigneur, après on continue. Après on va mettre de la chair sur tous ces os. Et puis après, on va mettre de la peau, c'est bien plus joli. Et puis le Seigneur s'attaque à tous les problèmes de ta vie. Alors que le constat, c'est que tout est pourri. Avec le Seigneur, c'est qu'il y a une solution à chaque problème. Et c'est pas qu'il a tout décidé pour toi. Il te dit, prends position et proclame. Et qu'est-ce que fait Ézéchiel? Il proclame. C'est, oh Seigneur, toi tu sais. Non, vas-y. Ok, je me lance. Il prophétise. Et puis, patatras, tout se fait, sauf qu'ils ne prennent pas vie. Mince. Alors il prophétise et puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les os bougent, les os se rassemblent, sont rapprochés les uns des autres. Vous voyez, et l'autre il dit, hey, ça c'est mon bras. Ah oui, là lui dit, hey, ça c'était ma mâchoire. Clac, clac. Et tout se rassemble, ça fait un potin pas possible. J'imagine le bruit des os qui clac, clac, clac. Et lui impressionné à tout qui bouge tout seul. Et puis ça se remet, et puis les nerfs commencent à se former, la chair là. Puis après c'est juste le même. C'est toujours sans vie, mais maintenant c'est plus des os, c'est tout des messieurs. Tout plein. C'était bien, c'était une belle idée. Ah, c'est déjà bien. Ils ne sont pas vivants, mais c'est déjà bien. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il s'arrête. Réaction classique chrétienne. J'ai déjà eu ça, c'est bien. Le Seigneur a déjà posé sa main, il y a une amélioration. C'est bien. On ne va pas en demander trop au Seigneur. Puis, c'est déjà bien quand même. Il faut se contenter de ce qu'on a dans la vie. Et puis c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'ange ne lui laisse même pas le temps. Alors que peut-être Ézéchiel, je l'imagine, mettre les mains dans les poches et se dire, punaise, c'est quand même costaud. Hein. Oh, ils ont tous repris forme humaine et tout. Oh. J'avais dit qu'ils allaient vivre, moi. Oh, mais regarde, c'est quand même génial déjà ce qui s'est passé. Il ne faut pas en demander trop, puis une chose à la fois. Puis Seigneur, ok, mais... Oh, prophétise, continue. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est notre Dieu. Il veut aller jusqu'au bout. Il veut donner vie. C'est pas le tout que c'est plus joli. Non, il veut donner vie. Et il dit, prophétise, continue, t'arrête pas. T'arrête pas, continue. Oui, mais il y a déjà une amélioration. Non, va jusqu'au bout. Prophétise. Ils vont reprendre vie, je te l'ai dit. Ils vont reprendre vie. C'est mes projets. Oui, mais Seigneur, c'est mes projets. Rentre dedans. Rentre dans le projet. Rentre dans l'appel. Mets-toi debout, déclare, parle, crois-y jusqu'au bout. Accroche-toi et crois-y jusqu'au bout. Ne te laisse pas arrêter par une amélioration qui semble, c'est déjà mieux que rien. Va jusqu'au bout. Les projets de Dieu sur ta vie sont bien plus grands que ce que tu peux imaginer. Dieu a des projets sur toi, il a des projets sur ta vie, sur ta maison, sur peut-être tes études, sur ton travail, sur ta santé. Le Seigneur a des projets. Ces projets, ce n'est pas une simple amélioration. Ce n'est pas juste que ça aille un peu mieux, que ça fasse un peu moins mal. Avec Dieu, c'est jusqu'au bout. Alors, il dit, prophétise, allez, ne te laisse pas abattre, continue, mais tiens-toi debout. Alors, Ézéchiel, il dit, ouais, je l'ai déjà dit, mais bon, allez. Il prophétise encore. Et là, tout d'un coup, il y a un vent, il y a un bruit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Ça souffle de tous côtés. Et puis, ils se mettent debout. On ne nous a pas dit s'ils avaient des habits. Ils ont eu de la chair, des os. Je ne sais pas s'ils ont eu des habits avec, mais ils étaient tous debout. Une armée complète. C'était un grand nombre de personnes qui étaient debout. Vous savez, c'est un songe qu'il a eu. C'est pas que ces gens-là, après, ils se sont demandé, tiens, qu'est-ce qu'on fait là? On vient d'où, nous? C'est un songe. C'est quelque chose que Dieu lui a fait vivre, si vous voulez, un peu comme un rêve.
Pas que je ne crois pas que ce soit possible à Dieu, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est quelque chose pour faire comprendre. Si Dieu a fait vivre cela à Ézéchiel, c'est parce qu'il veut parler. Il veut lui dire quelque chose. Il veut lui dire, Ézéchiel, tu sais que j'ai des projets, moi. Tu sais que les années passent, il n'y a rien qui change. Tu sais ma vision, moi, d'en haut, là. Tu sais ma vision de l'Église. Tu veux vraiment que je te le dise? Ma vision de l'Église, c'est un tas d'eau, complètement sec. Ça ne bouge plus, ça ne vit plus. Complètement sec. Ma vision à moi, Ézéchiel, c'est que c'est complètement sec, mais mon rêve, c'est que ça reprenne vie. Mon rêve à moi, Ézéchiel, c'est que ça reprenne vie. Ça, c'est le message qu'Ézéchiel reçoit de la part de Dieu. Et tu sais ce que je te demande, Ézéchiel, c'est que tu te mettes debout, que tu prennes position, par la foi, que tu te mettes debout et que tu parles, que tu annonces, que tu proclames et que tu ailles jusqu'au bout. Parce que moi, mon désir, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est pas que ça s'améliore un petit peu, que l'Église soit un peu plus belle que ce qu'elle était avant. Non, je veux chambouler, je veux changer, je veux redonner vie à tout ce qui était mort. Là où les églises se vident, là où les portes se ferment, là où les cœurs sont secs, les cœurs sont fermés, les cœurs sont méchants, là où les gens ne sont capables que de juger, que de condamner, là où l'église n'a été capable que de frapper, que d'enfoncer, que de condamner, que de juger, que de blesser, que de tuer, que de mettre à mort. Là où l'église a été un tas d'ossements, moi je veux qu'il y ait des hommes pleins de vie, des femmes évidemment, pleins de vie, en super méga forme, avec un sourire d'une oreille à une autre. Ça, c'est mon rêve, Ézéchiel. C'est mon rêve, je veux aller jusqu'au bout. Oui, croire en notre libre destinée, c'est possible que ça change. C'est possible que ça change. Dieu n'a pas écrit à l'avance que tout était perdu, tout foutu pour moi. Dieu n'a pas écrit à l'avance, n'a pas décidé pour moi que je serais malade et que tant pis, je devrais vivre avec. Dieu a prévu autre chose. Et ce prévu autre chose, il faut se lever et il faut le saisir. Et chasser le doute de notre cœur, le repousser loin, croire, se mettre debout et proclamer. Proclamer. Puis l'Église changera à mesure que nous changerons chacun. La vraie question pour toi, c'est est-ce que tu veux changer? Ça, c'est la question. La question de l'esprit pour toi, c'est est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux changer? La question que Dieu pose à l'homme et à la femme, c'est est-ce que tu veux changer? J'ai des projets plein les poches, moi. Si tu savais ce que je veux faire, si tu savais les projets que j'ai d'amour, les projets de paix, projets de restauration, projets de vie changée, de vie transformée, de cœur guéri, de corps guéri, si tu savais les projets, mais est-ce que tu es capable, aujourd'hui encore, de penser et de réaliser qu'il y a autre chose? Est-ce que tu crois que c'est encore possible? Est-ce que tu veux te tenir debout et proclamer la vie? Proclamer la vie sur des ossements séchés, mais être prêt toi d'abord à proclamer la vie sur toi-même. À reconnaître que tu es peut-être qu'un ossement séché. Le Seigneur a des projets sur toi. Le Seigneur a des projets sur chacun d'entre nous. Nous allons prier ensemble. Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, parce que tes projets sont extraordinaires. Tu as des projets beaux, des projets d'amour. Tu as des projets sur chacun d'entre nous. Seigneur, si ma vie à l'heure actuelle, si ce que je vois, si ma réalité à moi, Seigneur, elle est pourrie. Seigneur, je veux croire qu'il y a une autre réalité. Il y a quelque chose d'autre qui est possible. Je veux croire, Seigneur, et je veux saisir cet après-midi que tu as des projets pour moi.
Et non seulement je veux, Seigneur, croire qu'il y a d'autres projets pour moi, qu'il y a quelque chose de mieux, mais Seigneur, je veux me mettre debout pour cela. Je veux me lever pour toi. Seigneur, je réalise que l'Église changera si moi-même déjà, premièrement, je change. Mais Seigneur, je réalise que je changerai le jour où je voudrais que tu me changes. Seigneur, je réalise que c'est toi qui dois faire ce changement en moi. Mais je veux me mettre debout, Seigneur. Je veux me lever. Je veux me lever pour proclamer. Seigneur, je veux ouvrir mon cœur. Seigneur, je veux ouvrir mon cœur afin que tu viennes me changer. Si c'est ton constat cet après-midi, si c'est ça le constat de ta vie maintenant, si tu as l'impression d'être là, dans la vallée où tu vois que des ossements séchés, si le recul des années, si ce que tu vois derrière toi dans ton rétroviseur, si ce que tu réalises, c'est juste que tout a foiré, et tu te demandes bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand que c'est parti complètement de travers? Ça avait l'air d'être bien parti. Qu'est-ce qui a fait que? La question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas qu'est-ce qui a fait que? La question, c'est est-ce que tu veux que Dieu te change? Si tu es dans ce constat-là cet après-midi, si ce que tu vois devant toi, ce n'est pas du tout un avenir positif, si tu réalises que tout est noir, alors par la foi, mets-toi debout. Par la foi, mets-toi debout. Prends position. Prends position. La foi, c'est croire qu'il y a une autre réalité possible. Il y a autre chose de possible. Il y a autre chose de prévu, autre chose de préparé. Tout peut changer. Alors, par la foi, ouvre ton cœur et parle. Proclame, Seigneur, change-moi. Jésus, change-moi. Souffle sur moi, je veux reprendre vie. Seigneur, et dans chaque petit détail de ma vie, Seigneur, dans chaque sphère de ma vie, dans chaque moment, dans chaque chose de ma vie, Seigneur, mets ta main. Si c'est les nerfs, c'est les nerfs. Si c'est la chair, c'est la chair. Si c'est la peau, c'est la peau. Seigneur, rétablis toutes choses. Et là où tu es, commence à le dire, commence à le proclamer. Alors que nous allons chanter un cantique, commence à le dire. Seigneur, change. Tu vois telle et telle situation. Seigneur, je proclame la vie sur cette situation-là. Seigneur, il y a ça, il y a ça. Seigneur, je proclame la vie et je veux que tu me changes. Seigneur, je suis prêt à être changé par toi. Change ma mentalité, change ma façon de comprendre, change ma façon de voir. Seigneur, ça fait des années que je comprends comme ça, c'est pas grave. Seigneur, je suis prêt. Je veux que ça change. Et là où tu es, à ta place, dis-le. Seigneur, je veux que ça change. Je veux que tu me changes. Change-moi. Change mon foyer. Change ma maison. Change ma situation. Change mon travail. Seigneur, change. Seigneur, change ma santé. Je veux croire à une autre réalité. Je veux croire à la guérison. Alléluia. Et proclame par la foi. Nous allons chanter un chant.